Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aspect stoïcien où nous allons plonger dans un sujet qui, bien que souvent ignoré, touche de nombreuses personnes au quotidien. Comment savoir si quelqu'un ne vous apprécie pas, même s'il essaie de le cacher? Cela peut sembler anodin ou même inutile à première vue, mais en réalité, reconnaître ces signes peut vous éviter bien des malentendus, des déceptions et, surtout, des relations toxiques. Dans un monde où les relations humaines jouent un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel, il est crucial de pouvoir discerner les intentions des personnes qui vous entourent. Savoir si quelqu'un vous aime sincèrement ou, au contraire, vous tolère à peine, peut faire toute la différence dans votre vie sociale et personnelle. Dans cet épisode, nous allons passer en revue 7 signes majeurs qui peuvent indiquer qu'une personne ne vous apprécie pas vraiment, même si elle essaie de dissimuler ses sentiments. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître ces signaux, mais aussi de comprendre ce qu'ils signifient et comment réagir de manière intelligente pour protéger votre énergie et votre bien-être émotionnel. Car après tout, pourquoi investir votre temps et vos émotions dans une personne qui ne vous respecte pas ou ne vous considère pas à votre juste valeur? Et avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel. Si vous aimez le contenu de ce podcast, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et soutenir la chaîne, vous pouvez aussi souscrire à notre abonnement premium. En plus de soutenir notre chaîne, vous aurez accès à du contenu exclusif et à des avantages réservés aux membres. Alors, n'attendez plus. 1. Les plaisanteries constantes sur vos défauts. Commençons par un signe évident, mais souvent sous-estimé. Les plaisanteries constantes sur vos défauts. Nous avons tous des amis qui aiment plaisanter et l'humour fait souvent partie intégrante de nos relations. Cependant, il y a une limite à ne pas franchir et certaines plaisanteries peuvent cacher une réalité bien plus sombre. Imaginez quelqu'un qui ne cesse de faire des remarques sur vos faiblesses, sur ce que vous ne faites pas bien ou qui semble toujours trouver un moyen de vous rabaisser par des blagues. Ces plaisanteries répétées, qui peuvent d'abord sembler légères et inoffensives, finissent par vous toucher profondément. Ce n'est plus simplement une question de rigolade, c'est une forme de mépris dissimulé. Ce type d'humour n'a rien de bienveillant. C'est une attaque déguisée qui vise à vous miner, à grignoter petit à petit votre confiance en vous. Pourquoi est-ce un signe de désintérêt, voire de dédain? Parce que quelqu'un qui vous respecte et vous apprécie vraiment ne se concentrera pas uniquement sur vos faiblesses, encore moins pour en faire l'objet de plaisanteries constantes. Il est important de poser des limites dès que vous remarquez ce comportement. Si vous ne le faites pas, la personne continuera à vous tester, à repousser ses limites jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Les blagues qui visent à vous rabaisser sont souvent une forme de manipulation, un moyen détourné pour la personne de prendre le contrôle, de vous diminuer pour se sentir supérieur. Cela peut sembler anodin au départ, mais sur le long terme, ce type de comportement peut avoir un effet dévastateur sur votre estime de soi. Il est donc essentiel d'apprendre à reconnaître ce type de manipulation et d'y mettre un terme avant qu'elle ne prenne racine. 2. Les compliments empoisonnés. Un autre signe qu'une personne ne vous aime pas vraiment, c'est lorsqu'elle vous offre des compliments qui ressemblent plus à des insultes déguisées. Ces compliments empoisonnés sont souvent formulés de manière subtile, mais ils laissent une impression désagréable et peuvent semer le doute dans votre esprit. Par exemple, des phrases comme « Tu as fait un bon travail pour quelqu'un de ton niveau » ou « C'est bien, malgré tes compétences limitées » semblent en surface être des éloges, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il s'agit d'une manière déguisée de vous rabaisser. Ces compliments ne sont pas donnés pour vous valoriser, mais pour vous rappeler vos prétendues lacunes. Ils sont formulés de manière à ce que vous vous sentiez toujours inférieur, toujours en train de compenser quelque chose. En réalité, ces personnes se sentent souvent menacées par vous. Elles voient vos succès et vos qualités comme une menace pour leur propre ego, et plutôt que de vous encourager ou de vous féliciter sincèrement, elles essaient de vous maintenir à un niveau qu'elles jugent acceptable, c'est-à-dire en dessous d'elles. Les compliments empoisonnés sont souvent difficiles à détecter parce qu'ils ne sont pas formulés de manière évidente. Ils jouent sur votre doute, sur votre insécurité.
La prochaine fois que vous recevez un compliment qui vous laisse un goût amer, demandez-vous si la personne qui vous l'a offert vous veut vraiment du bien. Ce genre de manipulation subtile est un signe que cette personne n'a pas vos intérêts à cœur. 3. L'exclusion subtile des plans. Il n'y a rien de plus frustrant que de se rendre compte que vos soi-disant amis ont organisé des plans sans vous en parler. L'exclusion subtile des plans est un autre signe qu'une personne ne vous aime pas vraiment. Vous avez probablement déjà vécu cette situation. Vous découvrez par hasard, peut-être sur les réseaux sociaux, que vos amis sont sortis sans vous. Quand vous les confrontez à ce sujet, ils vous donnent des excuses du genre « on pensait que tu étais occupé » ou « c'était une décision de dernière minute ». Cela peut sembler anodin, mais en réalité, c'est une forme de rejet. Les personnes qui vous apprécient vraiment trouvent toujours un moyen de vous inclure, même si c'est à la dernière minute. Si vous êtes constamment mis à l'écart, ou si vous devez toujours vous inviter aux événements, il est probable que ces personnes ne vous apprécient pas autant que vous le pensiez. C'est une forme de rejet passif-agressif, un moyen pour ces personnes de vous signaler que vous n'êtes pas vraiment le bienvenu sans avoir à vous le dire directement. L'exclusion sociale, même subtile, peut être extrêmement blessante. Elle peut éroder votre confiance en vous et vous faire douter de votre place dans le groupe. Mais il est important de comprendre que si une personne ou un groupe ne fait pas l'effort de vous inclure, c'est un signe que vous ne comptez pas autant pour eux. Et dans ce cas, il vaut mieux prendre vos distances et vous entourer de personnes qui vous incluent réellement et sincèrement. 4. L'excuse du trop occupé. Un autre signe révélateur que quelqu'un ne vous apprécie pas autant qu'il le prétend, c'est l'excuse constante d'être trop occupé. Nous avons tous des vies chargées, mais lorsque quelqu'un trouve toujours une excuse pour ne pas passer du temps avec vous, alors qu'il semble avoir beaucoup de temps pour d'autres personnes, c'est un signe que vous n'êtes pas une priorité pour cette personne. Il est facile de tomber dans le piège de croire que les gens sont réellement trop occupés. Après tout, nous vivons dans une société où tout le monde est toujours en train de courir après le temps. Mais si quelqu'un trouve toujours une excuse pour ne pas vous voir, tout en étant disponible pour d'autres, c'est un signe que cette personne ne vous accorde pas autant d'importance que vous lui en accordez. Une relation saine repose sur un effort mutuel. Si vous êtes toujours celui qui propose des rencontres, qui initie des conversations, et que vous recevez en retour des excuses ou des réponses tardives, il est temps de reconsidérer cette relation. Une personne qui vous apprécie vraiment fera de la place pour vous dans sa vie, même si elle est très occupée. 5. L'évitement du contact physique. Le contact physique est un élément essentiel des relations humaines. Il symbolise la proximité, la confiance et même l'affection. Qu'il s'agisse d'une simple poignée de main, d'une tape amicale sur l'épaule ou d'un câlin chaleureux, le contact physique renforce les liens entre les individus. Cependant, lorsque quelqu'un évite systématiquement tout contact physique avec vous, cela peut être un signe qu'il y a un problème dans la relation. Si vous remarquez que cette personne est tactile avec d'autres, mais qu'elle semble éviter tout contact avec vous, c'est un signe qu'elle maintient une certaine distance émotionnelle. Le contact physique, aussi subtil soit-il, est souvent un reflet de la relation émotionnelle que vous entretenez avec une personne. S'il est inexistant ou évité, cela peut indiquer un rejet sous-jacent. L'évitement du contact physique peut également être un signe que la personne se sent mal à l'aise en votre présence ou qu'elle ne souhaite pas renforcer le lien qui vous unit. Quoi qu'il en soit, c'est un signal que quelque chose ne va pas dans la relation. Et il est important de prêter attention à ces signes physiques qui, bien qu'ils puissent sembler insignifiants, en disent souvent long sur l'état d'une relation. 6. L'absence de soutien dans les moments difficiles. Le soutien est l'un des piliers fondamentaux de toute relation authentique, qu'il s'agisse d'amitié ou de toute autre forme de relation interpersonnelle. C'est dans les moments difficiles que la véritable nature d'une relation se révèle. Lorsqu'une personne disparaît lorsque vous traversez une période difficile, cela en dit long sur ses intentions et son engagement envers vous. Imaginez ce scénario. Vous traversez une épreuve, que ce soit une rupture, des difficultés professionnelles ou personnelles, et vous vous tournez vers une personne que vous considérez comme proche pour obtenir un soutien émotionnel. Mais cette personne trouve toujours une excuse pour ne pas être là, que ce soit en évitant vos appels
ou en minimisant vos problèmes, en vous disant que tout ira bien, sans vraiment vous écouter. Cette absence de soutien est un signe clair que cette personne n'est pas aussi investie dans votre bien-être que vous l'êtes dans la relation. Les véritables amis, ceux qui vous apprécient réellement, sont ceux qui vous épaulent dans les moments où vous en avez le plus besoin. Ils font l'effort d'être présents, même lorsque cela demande du temps ou de l'énergie. Lorsqu'une personne s'éclipse constamment dans les moments critiques, elle montre qu'elle n'est pas prête à investir dans la relation, qu'elle ne vous considère pas comme une priorité. Il est important de comprendre que cette absence de soutien n'est pas simplement un oubli ou une coïncidence. C'est souvent le reflet d'un désintérêt sous-jacent. Lorsque quelqu'un disparaît systématiquement lorsque vous avez besoin de lui, cela peut signifier qu'il préfère vous garder à distance sans s'impliquer émotionnellement. Ce comportement est un signal d'alarme que vous ne devez pas ignorer. 7. Les ragots et médisances derrière votre dos. Le dernier signe est probablement l'un des plus dévastateurs et lorsque vous découvrez que quelqu'un parle de vous dans votre dos. Il n'y a rien de plus douloureux que de se rendre compte que quelqu'un en qui vous avez confiance ou que vous considérez comme un ami partage vos confidences ou colporte des ragots à votre sujet. C'est une véritable trahison et cela détruit toute la confiance que vous aviez placée en cette personne. Les personnes qui parlent de vous dans votre dos ne le font pas par accident. Elles le font intentionnellement, souvent pour se sentir mieux elles-mêmes, pour renforcer leur propre image sociale ou simplement pour se donner l'illusion d'une certaine importance. Quoi qu'il en soit, ce comportement toxique est un signe clair que cette personne ne vous respecte pas vraiment. Ce type de trahison peut être extrêmement douloureux, car il remet en question non seulement la relation que vous aviez avec cette personne, mais aussi votre propre jugement. Vous commencez à vous demander si vous pouvez faire confiance à d'autres personnes de votre entourage, si d'autres parlent également de vous dans votre dos. Ce doute s'infiltre dans votre esprit et peut nuire à votre estime de vous-même. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que les personnes qui s'engagent dans des ragots et des médisances ne sont pas dignes de confiance. Elles ne cherchent pas à renforcer une relation saine et honnête avec vous, mais plutôt à se servir de vous comme d'un sujet de conversation pour nourrir leurs propres insécurités. Il est crucial de couper court à ce type de relation avant que cela n'affecte profondément votre bien-être émotionnel. Dans cette vidéo, nous avons exploré en détail les 7 signes révélateurs que quelqu'un ne vous apprécie pas, même s'il essaie de le cacher. Ces signes peuvent sembler subtils, mais en y prêtant attention, vous pourrez identifier ces relations toxiques avant qu'elles ne vous affectent davantage. Il est important de se rappeler que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent et vous valorisent vraiment. Lorsque vous identifiez l'un de ces comportements chez une personne de votre entourage, il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux. Vous avez le droit de poser des limites et de vous protéger émotionnellement. Il est préférable de prendre vos distances avec des personnes qui ne vous apprécient pas sincèrement plutôt que de continuer à investir dans une relation déséquilibrée et néfaste. N'oubliez pas que votre énergie et votre temps sont précieux. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous respectent et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Il vaut mieux avoir un cercle d'amis plus restreint, mais composé de personnes authentiques, que de vous entourer de gens qui, au fond, ne vous apprécient pas. Et maintenant, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà rencontré certaines de ces situations dans vos relations? Comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences. Cela pourrait aider d'autres auditeurs à reconnaître ces signes dans leur propre vie. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Cela aide énormément la chaîne à se développer et nous permet de continuer à créer du contenu qui vous est utile. Et pour ceux qui veulent soutenir davantage, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre service premium pour du contenu exclusif, des épisodes supplémentaires et des avantages réservés aux membres. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode.